Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Natacha. Donc on continue les guidances par signe pour ce mois de mai 2022. Donc face à moi vous avez plusieurs choses. On va travailler avec l'oracle de Béline, l'oracle Yoli Lune qui lui sera utilisé en synergie avec les runes. Et pour commencer le tirage, je vais tirer un Ogam pour le signe de cette vidéo. Et pour les signes, je vais utiliser la version Astro du Grand Isé. Allez, on y va directement. Allez, on y va. Allez, quel est le signe pour... Oups, ça tombe, cette vidéo. Et ce sont les amis Scorpions. Allez, on va tout de suite tirer l'Ogam pour les amis Scorpions. Donc quand je vous tire l'Ogam, c'est l'énergie de l'arbre ou du végétal avec laquelle vous allez pouvoir travailler ce mois-ci, celui qui va vous permettre justement d'avancer. Alors là, c'est l'Ogam de l'ajon. Alors, c'est très intéressant parce que l'ajon, c'est une plante avec des épines mais des fleurs jaunes. Elle va vraiment travailler sur votre plexus solaire. Elle va guérir, cette plante va guérir justement ce manque de confiance en vous, cette estime de vous, pour permettre justement à ce que vous connaissez déjà, à vos connaissances qui sont déjà là, va permettre de faire une synthèse. L'ajon va nettoyer pour pouvoir justement avancer et va structurer votre énergie vitale. Et comme je l'ai indiqué, il va fédérer, synthétiser les connaissances qu'il y a en vous. C'est une plante très solaire qui symbolise l'espoir, le bonheur et qui va vraiment vous parler de retrouver votre pouvoir personnel en vous libérant de tout que vous n'avez plus besoin, tout simplement. Voilà. Avec l'ajon, donc comme je vous l'ai dit, nettoyage, purification, pour permettre justement vous accorder ce moment de lumière intérieure, de puissance et de fierté. Avec cette plante-là, on dit que la lumière de l'été n'est pas loin, donc ce qui va correspondre à votre mois de mai. Amis Scorpion, il y a peut-être certaines choses, donc il faudra se libérer du passé pour arriver à certains équilibres. L'ajon va permettre justement de travailler sur votre énergie vitale également, donc c'est vraiment une plante très intéressante. C'est un Ogam qui pourrait très utilement être associé par exemple à de la citrine ou de la pierre de soleil en bracelet, en gravant ce motif-là pour vous aider vraiment à aller chercher cette puissance au fond de vous. Après justement peut-être des épreuves ou des difficultés rencontrées dans la vie qui fait que vous avez du mal parfois à y croire. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé par cet Ogam ou que vous voulez que je vous sorte votre Ogam ou votre rune, je vous invite à cliquer sur ma page, la page Facebook dont le lien figure ci-dessous, ou sur la boutique Etsy. Et vous trouverez bien entendu des bracelets énergétiques au motif de votre Ogam avec des pierres qui peuvent être associées, ou des porte-clés en bois, tout est fait main, ou des suspensions, enfin voilà, vous trouverez plein de choses. Allez, on va tout de suite commencer avec l'oracle Yoli Lune. Qui sera complété par un tirage avec les Ogam, pas les Ogam, les runes, pardon. L'Ogam il est déjà là. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que notre Ogam, il va nous guider tout le long de ce tirage. Donc, on va voir quelles sont les énergies pour les amis Scorpions pour ce mois de mai 2022. Comme il y a pas mal de cartes, il faut que je les rassemble. Je vous invite justement à aller voir la chaîne de Yoli Lune, qui a réalisé cet oracle, qui est très complet, très intuitif, très très simple à prendre en main. Alors, je galère un peu pour rassembler les cartes, mais je vais y arriver. C'est qu'il y a pas mal de choses. Bon allez, hop, celle-là, elle sort
Elle doit avoir un message. Il y a pas mal de choses à vous dire, je pense, à mes scorpions. Allez. Donc, j'ai tiré la carte principale qui va représenter votre énergie. Puis, on va tirer 6 cartes supplémentaires pour voir ce qui gravite autour de vous pour ce mois de mai 2022. On y va. Je vais essayer que ça cadre bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Ok. Alors, vous êtes en pleine transformation. Vous le sentez, c'est vraiment votre énergie. Vous souhaitez vous métamorphoser, quitter cette chrysalide, ce cocon dans lequel vous êtes pour pouvoir justement ouvrir vos propres ailes et voler. Et voler sans être caché dans l'ombre de quelqu'un ou caché dans l'ombre du passé. Vraiment dans cette énergie de transformation. Donc on va voir un petit peu comment cette transformation, cette renaissance peut s'effectuer ou va s'effectuer avec les énergies qui gravitent autour de vous. Ok, donc la trahison, la communication, le cœur brisé, le serpent, l'apaisement et l'intuition. Alors déjà, moi la première chose que je vois, c'est qu'il y a un sacré nettoyage à effectuer autour de votre cercle proche. On voit que votre cœur, oui, a été blessé, a été brisé. C'est ce qui ressent, c'est ce qui ressort. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Il y a de la jalousie, certainement des commérages ou des personnes qui envient certaines, enfin, qui envient votre situation, peut-être votre couple ou votre travail. On voit qu'il y a de la trahison. Faites attention quand même, là, sur le mois de mai. Vous risquez d'être, j'allais dire encore déçu par des personnes par rapport à des promesses non tenues, parce que j'ai de la communication, justement. Une personne avec qui peut-être il va y avoir une rupture de communication, une rupture de lien. Vous n'allez plus avoir de nouvelles. C'est comme si la personne s'était servie de vous. Vigilance là-dessus. De toute façon, ce qu'on vous dit là sur ce cercle-là, c'est que cette personne, elle n'était pas forcément bénéfique pour vous. Ou la situation n'était pas bonne en tout cas. Mais la parole libère. On voit bien que des choses vont être dites ou non dites, mais que ça va vous affecter vraiment de façon importante. Mais quelque part, je dirais que c'est un mal pour un bien, parce que regardez ce qu'on a. On a l'apaisement qui nous indique bien que vous êtes soulagé, vous sortez de... Vous métamorphosez, vous ouvrez peut-être les yeux, ou le fait que vous changiez, justement que ça y est, je déploie mes ailes, je suis le vrai papillon, je ne suis plus la petite chenille, et bien ça puisse ne pas plaire à certains serpents. Et en plus, il y en a 1, 2, et ils s'enroulent bien autour de la branche, ils vous guettent, ils vous regardent, ils vous observent, ils ont peut-être envie de vous empêcher de vous envoler. Eh ben non. Vous, quelque part, vous gardez votre calme, votre cap, parce que n'oublions pas que nous avons l'ajon. L'ajon vous permet de reprendre votre pouvoir personnel, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, tout simplement. Et puis, vous êtes tellement mieux quand vous laissez de côté tous ces gens-là, toutes ces personnes qui étaient pas bonnes pour vous, qui vous entouraient. Moi, je pense que quelque part, voilà, première quinzaine peut-être assez mouvementée, ça se calme après. Ça se calme parce que quelque part, vous le sentez au fond de vous-même, que ce nettoyage doit s'effectuer, que cette transformation, cette transcendance que vous êtes en train de faire est nécessaire. Regardez ce que vous avez autour. Qui aurait envie d'avancer avec de la trahison et le serpent qui nous parle de jalousie? Personne. Or là, en déployant vos ailes, vous allez chasser. Hop, en plus c'est en haut et en bas. Donc pour pleinement prendre votre envol. On va regarder ce que les runes ont à nous apporter de plus comme information. Ok. Donc quand je disais changement radical, oh oui, je le confirme.
Alors je les mets dessus, mais elles s'appliquent à un pan de carte. Voilà, j'ai essayé de faire nord, ouest, est et sud, d'encadrer la zone. Tu vois, comme si on avait un cercle qui gravite autour de vous. Tout en sachant, comme je l'ai dit, que l'énergie centrale, c'est la transformation, la métamorphose. Je sors de ma chrysalide. Et d'autant plus que là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Ewoz qui nous parle justement d'un changement radical, d'une prise de conscience. Donc, prise de conscience importante ce mois-ci, amis Scorpion, qui vous permet justement de retrouver votre liberté et votre énergie mentale et émotionnelle qui a été mise quand même mal en point, hein, cœur brisé. Hein. Et ça nous parle vraiment, ça vous a affecté, mais pleinement, parce qu'on a Djebo, mais qui est en position inversée. En position droite, ça va nous parler d'amour et d'union. Là, cette trahison peut concerner votre couple, mais également quelqu'un de très proche dans votre entourage familial, une amitié. Dans le domaine du travail, ça peut également être ça, mais de toute façon, ça vous affecte pleinement. C'était quelqu'un en qui vous aviez mis toute votre espérance, enfin, toute votre confiance. Et on voit bien qu'il y a de l'infidélité ou en tout cas, oui, une trahison. Là, vraiment, le Djebo inversé accentue la carte encore plus. Et dans tous les cas, ce qu'on voyait bien, c'est qu'entre tous les deux, alors, entre ça, on a de la communication qui n'y était pas. Et surtout, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque, parce que j'ai it was. Donc là, c'est it was, et là, it was. C'est vrai qu'on a des termes un peu synonymes, enfin pas synonymes, proches, pardon. Au niveau de la prononciation, c'est la rune du cheval. Simplement, la rune du cheval, elle est à l'envers, là. C'est le M à l'envers. Donc, tout ce qui est locomotion, donc enfin, c'est-à-dire, là, le cheval n'avance plus. Là, le cheval n'avance plus dans le sens où ici, il y a une paralysie du fait que il y a trop d'affect, il y a trop de déception. Et donc, ça ne vous permet pas ça ne vous permettait pas, en tout cas, jusque-là, de pouvoir vous épanouir et de vous libérer. La bonne nouvelle, c'est que certes, il y a de la jalousie autour de vous, mais regardez, vous êtes protégé. De toute façon, ça va bien avec l'apaisement, puisque vous allez vous dégager de tout ça grâce à ces prises de conscience qui se font. Vous ouvrez les yeux pour voir où se trouve la vérité. Et ça, c'est quand même important. Vous retrouvez l'espoir de la pensée positive. On n'oublie pas l'agent qui, justement, nous aide à effectuer ce travail-là. Donc, on part vers de l'apaisement parce que vous arrivez à vous écouter, ça on l'a dit tout à l'heure. Et surtout, ça va continuer. Ça va continuer parce que vous n'avez pas osé le faire auparavant. Et que là, avec la rune Berkano qui nous parle d'une grossesse, mais pas que, on parle d'une période de 9 mois, 9 à 10 mois. Donc ça va nous emmener peut-être sur déjà l'année prochaine, 2023, je ne sais pas. Il y a un temps de latence, il y a quelque chose de nouveau qui prend naissance en vous, qui est à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être conçu, d'arriver à maturité. Pour l'instant, c'est pas prêt, mais on a une nouvelle version de vous-même qui arrive. Peut-être un projet, justement, du fait que vous soyez débarrassé de ce qui vous entravait, qui va vous permettre de vous écouter et de retrouver cet apaisement intérieur et d'aller là où vous devez aller, de suivre justement votre intuition et de reprendre les rênes de votre vie grâce à ce nettoyage relationnel et du fait que vous ouvrez vos propres ailes. Voilà. On va regarder avec l'oracle Béline quelles sont les informations complémentaires pour ce mois de mai, pour vous, amis Scorpion. Allez, on y va. On va faire un tirage en 7 cartes. Tac. Je mets mon ogame ici. Première carte qui vient de sauter. Pensée, amitié. Trafic. Alors. Les présents. Bon. Déjà, on a 2 cartes gérées par le soleil qui arrivent. Ah, les ennemis. On retrouve la carte du serpent qu'on avait tout à l'heure dans l'autre oracle.
Donc ça, vous le savez déjà. Vous êtes entouré pas forcément de personnes bienveillantes. Donc ça peut être également... Enfin, on va en reparler. Tac. Il m'en manque une. Hop. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc, on voit que dans votre tête, donc c'est la carte Pensée Amitié, ça peut également nous parler de personnes sur qui vous pouvez compter, avec lesquelles il y a beaucoup d'échanges, ça bouge pas mal. Et c'est des personnes qui, avec qui vous avez des échanges et vous avez, qui vous apportent du bien en tout cas, qui sont là pour vous donner un coup de main quand vous avez besoin. Mais vous n'avez pas que ça autour de vous. Sachez que peut-être cette aide qu'on vous a apportée, elle n'est peut-être pas si désintéressée que ça. C'est qu'en fait, ça cache peut-être une épée pour mieux vous donner le coup de poignard par derrière, comme on dit. Donc, il y aura, je le dis encore, un tri à faire dans les relations. Mais quelque part, vous voyez la situation quand même avec une certaine hauteur de vue. On parle de la carte de la sagesse. Et ça ne vous atteindra pas tant que ça. Alors certes, vous allez, je pense, vouloir essayer d'arranger les choses. Vous ne pourrez rien y faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que de toute façon, vous en sortez victorieux ou victorieuse. Ces complications qui sont là, je dirais, ça ne vous empêche pas, on va dire, d'avancer. Et c'est quand même ça le plus important. Je vais couvrir la carte des ennemis pour qu'on ait une information complémentaire dessus. Ok. Alors, ça pourrait concerner vraiment votre entourage très très proche, voire votre famille. Et c'est pour ça que... Alors, ça peut être votre famille plus ou moins éloignée, mais en tout cas, quelqu'un avec qui vous avez du lien. Et c'est peut-être pour ça que ça peut vous faire perdre vos repères. Donc, vigilance dessus, mais comme je vous l'ai dit, vous vous en sortez bien. Vous avez la carte de la réussite. Donc, passage compliqué parce qu'on va essayer de vous déstabiliser, je pense, ce mois de mai. Mais grâce à ce qu'on a vu précédemment, il y a une prise de conscience qui se fait, donc peut-être un détachement, une hauteur de vue que vous n'aviez pas auparavant, et qui fait que, peu importe de ce qu'on vous dit de vous, de ce qu'on fait, vous continuez votre chemin tout en calme, parce que maintenant, vous osez déployer vos ailes, et vous osez montrer qui vous êtes. Voilà, donc on est là, on finit quand même avec la carte de la réussite. On a quand même 3 soleils qui dominent, avec 2 cartes, oui, martiennes, qui parlent de choses assez dures, assez compliquées, mais pour moi, vous en sortez bien, il n'y a pas de souci à ça. Avec l'ajout en plus qui va éliminer tout ça. Reprenez confiance en vous, en la personne que vous êtes. Donc, on a peut-être essayé de vous... Je cherche mes mots. Pas réprimer, mais vous enfermer dans un schéma en vous faisant croire que ce que vous faisiez n'était pas bien, ou que ceci ou que cela, mais non. Non, vous réussissez donc en assumant, en reprenant votre pouvoir personnel. Voilà, amis Scorpion. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour des compléments d'information. Moi, je vous dis à très vite sur Natacha. Alors non pas chemin d'énergie, parce que j'ai changé le nom de la page, sur les guidances de Natacha. Je vous embrasse, à très vite.